Est-ce que la bataille d'Idleb sera la der des der, le grand combat frontal qui mettra un terme à la guerre civile en Syrie, guerre au début pacifique et qui, au fil des années, est devenue un terrain de convergence, de rivalité régionale, inextricable écheveau de lignes de front et de zones placées sous le contrôle d'entités militaires diverses. Si la question est de savoir est-ce que la ville d'Idleb va tomber aux mains des forces du régime ainsi qu'à ses alliés, la réponse est sans conteste oui, ne serait-ce par la puissance de l'aviation militaire russe. Ayat Tahrir al-Sham et les derniers groupes djihadistes qui sont sur la région finiront par plier. Donc défaite militaire, oui, mais une défaite pour quelle victoire? Et là ça se complique. Essayons de visualiser la carte de la Syrie. Le régime contrôle les 2 tiers, le dernier tiers lui est occupé par les Kurdes. Il reste 2 enclaves qui sont actuellement tenues par des combattants djihadistes, une au nord-est, c'est Idleb, et une autre au sud, à proximité de la frontière jordanienne. Elles sont puissamment occupées, mais face à une force militaire constituée, elles ne pourront pas tenir longtemps. Voilà donc pour les grandes lignes militaires. Voyons maintenant la géographie humaine du conflit. Elle aussi est en mouvement avec 2 tendances, les réfugiés, 500, 600, 700 000 réfugiés auraient quitté l'enclave. La Turquie rechigne à ouvrir ses frontières. L'Union européenne ne veut pas en entendre parler. Elle préférerait verser une indemnité forfaitaire à Ankara plutôt qu'ouvrir l'espace Schengen à ces réfugiés syriens. À ce mouvement de population, de civils donc qui rejettent le régime de Damas, s'ajoute un autre mouvement, cette fois-ci kurde. Depuis janvier 2018, date de l'offensive de la Turquie contre Afrin, plus de la moitié de la population kurde du canton est partie, environ 200 000 personnes. À l'est, tous les Kurdes entre Tal al-Biad et Ras al-Ain ont fui en raison des incursions militaires turques. L'objectif d'Erdogan est de remplacer les Kurdes par des populations arabes sunnites afin d'établir une zone tampon au sud de son pays, le long de sa frontière. Et puis, l'objectif de Damas est de restaurer son autorité sur la totalité du territoire. La bataille d'Idleb terminée, la carte de la Syrie s'en trouvera clarifiée, simplifiée. Ici, les zones fidèles à Damas, là, les Kurdes, et au nord, le régime de Recep Tayyip Erdogan qui, quoi qu'il arrive, et tant qu'il sera au pouvoir, mènera une lutte acharnée contre le séparatisme kurde.